commandant, disons bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio. Et bonjour à Lila et Landry. Et Landry, c'est nous. Ah oui, ça, j'espère pouvoir les voir un jour. Hein. C'est nos stars en ce moment. Bon. Ils sont toujours avec nous, avec le maman qui est très sympathique et aussi leur papa. Ils sont tous cool là-bas. Je l'ai dit déjà bonjour à toute la famille, Magny et Tani, voilà. Voilà, Magny et Tani. Un jumeau également vous dit bonjour. Ah oui, tout à fait. C'est un autre jumeau de la même catégorie. Hein. Voilà. Fille, garçon, parce que le docteur Larry aussi, ça, par contre, j'ai déjà rencontré la sœur du docteur Larry. Mais nous n'avons pas encore rencontré Landry et Lila. Sinon, on entend seulement. On les entend, heureusement. Donc, il y a le garçon et il y a la fille. Vous aussi. C'est ça qu'on appelle faux jumeaux. J'aime pas beaucoup, c'est un peu plus quand faux jumeaux. J'aime pas beaucoup dire ça. Faux jumeaux, c'est... Parce que dans ma famille, j'en ai aussi garçons et filles. Ah, oui. Plusieurs même d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire faux jumeaux? Oui, ben voilà, on le dit parce que quand on dit vrai jumeau, c'est ce qui se ressent. Moi, j'aurais dit jumeaux étonnants. Mon commandant. Ok. On en a un sur le plateau, le docteur Larry. Merci beaucoup de nous faire confiance, chers amis. Avec le docteur, on va parler, docteur, avec vous, de la détox et je veux dire, le détox, je crois que j'explique aux amis que c'est une... on permet au corps humain de fonctionner normalement. Parce qu'à un moment donné, c'est comme une voiture, à un moment donné, il peut y avoir... on fait même de la vidange, hein, vous savez. Tout à fait. On en parle. C'est quoi déjà le détox, docteur? Voilà, c'est vrai que... La détox, on va dire voilà, la détox, c'est vrai qu'en fouillant dans le dictionnaire, scientifiquement, d'une manière médicale, détox, c'est tout simplement une expression, hein, qu'on utilise pour dire qu'il faut se nettoyer en un seul mot pour pouvoir éliminer les déchets, hein, dans notre corps pour permettre justement, comme vous le dites, à ce que le corps fonctionne normalement. Donc c'est une forme de se laver. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de se laver de l'extérieur, il faut laver également l'intérieur. Et vous l'avez si bien dit, vous vidangez votre voiture, mon commandant, régulièrement d'ailleurs. Obligé. Alors, vous faites laver aussi la voiture, on nettoie le moteur, autant de choses. C'est ainsi qu'on nettoie le moteur, on change les huiles, on renouvelle tout, même les freins aussi, on doit les changer, la courroie. C'est de cette manière qu'on devrait également entretenir son corps. Et ce matin, nous parlons de détox, donc laver l'intérieur. Voilà. C'est très important parce qu'on peut penser que tout va bien à l'intérieur, alors que ça ne va pas du tout. C'est aussi pareil comme une voiture. Souvent, elle fonctionne bien. Voilà. Il y a pourtant un problème. Hein. Elle fonctionne. Il y a la courroie qui siffle. Vous avez ça sur votre voiture? Voilà, votre voiture. Il y a la courroie qui siffle, n'est-ce pas? Justement, vous vous dites, bon, comme ça roule, pas de problème. Mais le mal continue. Voilà. Et il continue à ronger l'intérieur. Voilà. Et à un moment donné, ce sera plus grave que ça. Voilà. Alors, quel est l'objectif de la détox? Parce que vous nous disiez que cela est très important, la détox. Quel est son objectif? Bon, l'objectif en un mot, c'est vraiment de se donner la possibilité à notre corps de mieux fonctionner. Comme nous avons pris un exemple pour mieux illustrer la chose avec la voiture. Alors, c'est éliminer ces toxines-là. Les toxines, ce sont des déchets. Alors, c'est, comme je l'ai dit en un seul mot, c'est de booster, de redonner la force à notre corps. Ça, il faut le dire ainsi. L'objectif, c'est ça. Voilà. Mais d'où vient justement... Parce qu'il faut dire déjà, mon commandant, autant pour moi, que le foie, qui est l'industrie, ça il faut le dire ainsi, de notre corps, c'est lui qui fait le rôle de détox en elle-même. C'est vrai qu'on parle du rein aussi, après l'intestin qui élimine. Qui permet d'évacuer facilement. Qui permet d'évacuer, voilà le mot. Alors, il arrive parfois que le foie soit fatigué, soit encombré, pour plusieurs raisons, ça nous le savons déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc penser à laver l'intérieur. D'où l'importance de faire ce qu'on appelle la détox. D'où viennent ces toxines, la docteur, et quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur le corps humain? Voilà, ça, on le dit très bien. Déjà, il faut dire que la détox concerne tout le monde. Tout le monde. Ça, il faut le dire. Tout le monde. Enfants, adultes, vieillards. Personne n'est épargné. Tout le monde devrait le faire. Alors, les toxines proviennent d'où? Je voudrais commencer déjà par l'alimentation. C'est vrai que j'aurais donné 10 sur 10 à Lila ce matin. Mais la seule chose qui n'a pas marché, c'est le fait de faire sauter. C'est le haricot, c'est de la viande, c'est les pommes. J'aurais posé la question, pourquoi ne pas faire tout simplement du sauté du haricot et la pomme? Pourquoi mettre encore de la viande? Pour qu'il y ait plus de goût.
Plus de goût, ouais, ça je comprends, mais c'est trop de protéines. Parce que déjà, le haricot déjà, c'est riche en protéines. C'est très riche, très riche. Je ne voudrais pas dire que c'est équivalent. Ça va les renforcer, docteur. Voilà, et là, ça produit, donc je prends l'exemple de ce matin pour dire que ça produit ce qu'on appelle les toxines. D'accord. Donc l'alimentation produit également les toxines. Nous avons les médicaments. Déjà, les médicaments, d'une manière, c'est chimique. Nous avons également des traitements. Et à la suite, maladie également, il y a des charges de toxines. À la suite d'une intervention chirurgicale, il y a. À la suite de ce qu'on appelle la chimiothérapie, radiothérapie, il y a les toxines. Donc voilà où proviennent en réalité tout ce qu'on peut encore appeler toxines. Sans parler de l'air, l'environnement, mon commandant. C'est vrai, même celui qui vit à Bonanjo respire de l'air pollué. C'est vrai que celui qui respire, qui dort, je ne voudrais pas parler du quartier, où à chaque fois qu'il y a quelques gouttes de pluie, au vidange les fosses, il y a des maisons et on inhale et tout là. C'est plus pire encore là-bas. Donc dans l'air également, il y a ce qu'on appelle des toxines. Les radicaux libres, voilà, en gros. Comment faire une détox? Comment bien faire une détox? Est-ce que c'est possible de faire sa détox tout seul ou toute seule? Comment faire? Quelle est la meilleure manière de le faire? Meilleure détox? Dites-moi, voilà. Docteur. Commandant, très belle question. Vous savez, quand vous avez dit, est-ce que c'est possible de faire tout seul? Il s'agit déjà de qui? Il faut dire que les personnes concernées responsables en charge, ce sont les diététiciens, nutritionnistes, endocrinologues. Oui. Voilà des personnes concernées que vous devez rencontrer. Ça, il faut le dire ainsi. C'est vrai que le véritable problème, c'est comment le faire. Et du coup, chacun se jette là-dedans. Et ce qui ravit la vedette, c'est ceux-là qui marchent, qui jonchent nos rues pour parler des compléments ou encore des suppléments alimentaires. Les compléments alimentaires. Voilà. Chez eux, vous allez écouter beaucoup. Non, je veux te désintoxiquer le corps. Je veux. Beaucoup chez ces personnes-là. Et alors, ignorant que nous sommes, c'est comme ça que nous tombons là-dedans. Ça, il faut le dire ainsi. Je ne suis pas en train de tirer sur les compléments. Mais c'est de savoir tout simplement comment prendre ces compléments ou encore ces suppléments alimentaires. Ça, il faut le dire ainsi. Je ne tire pas là-dessus. Mais je dis, faute d'ignorance, l'ignorance, autant pour moi, amène des gens à le prendre sous forme, je ne sais encore quoi. Donc, faites très attention. Alors, comment le faire? Ça commence par l'eau. Par l'eau. Et il faut dire qu'avant de commencer même par le processus, mon commandant, il faut d'abord aller chez ces personnes-là, ces spécialistes dont j'ai appelé tout à l'heure. Ils vont vous faire ce qu'on appelle un bilan diététique, dans la mesure du possible. Connaître vos antécédents médicaux. Ça, c'est important de le savoir. On devrait connaître la nature du corps qu'on veut nettoyer. Ça, c'est important. Mon commandant, la façon dont on nettoie un camion ou encore une carène, tout c'est différent. Ça dépend aussi du nombre d'années qu'un véhicule, ou bien autant de choses. Donc, ça, c'est important d'aller. Alors, la deuxième étape, justement, c'est de l'eau. Et j'ai expliqué sur ce plateau comment on boit de l'eau. On boit de l'eau en fonction de son poids. Vous prenez votre poids, vous faites moins 20, et après, vous multipliez. Je n'ai pas le temps de jouer un peu au mathématicien, docteur, parce qu'il faut calculer tout ça. Oui, non, il faut le faire. Parce que si vous avez 100 kilos, vous n'allez pas boire 1 litre d'eau. Vous devez Celui boire qui a 60 kilos. à peu près combien de litres? Si vous avez 100 kilos, à peu près, vous devez boire presque 2 litres et demi. Ça, il faut le dire ainsi. Tout petit, fluette et tout, un peu d'eau juste. Un peu juste, voilà. Ça, il faut le dire ainsi. Bon, maintenant, si on revenait au calcul, on dit, bon, pour voir, donc vous disiez qu'on peut calculer ça. Moins 20, poids, moins 20. Votre poids. Moins 20. Moins 20. Oui. Et vous allez justement additionner, multiplier par 15 et ajouter 1500. Vous trouverez justement votre quantité d'eau en fonction de votre poids. Maintenant, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle chuchoter le foie. Je venais de dire tout à l'heure que le foie est l'industrie de notre corps. Voilà pourquoi j'ai souvent, je ne voudrais pas dire, ces personnes qui se jettent dans un régime amaigrissant sans penser d'abord à se nettoyer. Parce que le foie est très important. Donc, dans la détox, après de l'eau, c'est le foie. Il faut prendre le foie en charge. Et là, cela passe justement par des aliments qui permettent de chuchoter le foie, de le nettoyer. Après, deuxième, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'intestin. Mon commandant, l'intestin représente en elle-même plus de 90% de notre immunité. Ça, il faut le savoir. Donc, et pour cela, c'est lui qui permet l'évacuation. Alors, notre force se retrouve là, dedans.
il faut également prendre en charge. Et pour cela, il faut fournir à ces intestins ce qu'on appelle les probiotiques. Nous allons en arriver en ce qui concerne les aliments. Donc, et pour finir, il y a ce qu'on appelle le rééquilibrage. Vous devez rééquilibrer justement tout le système en prenant charge justement de ce qu'on appelle le système immunitaire. Cela a duré combien de temps cette détox? Voilà, la détox, il faut dire que ça va dépendre également de celui qu'on a en face, du patient, s'il faut le dire ainsi. En moyenne, il y a des détox d'une semaine, il y a des détox de 14 jours, il y a des détox d'un mois. Parce que quelqu'un qui fait la chimio, après la suite d'une chimio, ne va pas faire une cure d'une semaine. Voilà ce qu'il faut dire ainsi. Voilà pourquoi je dis que ça va dépendre du patient. Quelqu'un qui fume ne va pas faire une cure d'une semaine. Voilà. Donc, la durée, c'est d'une semaine à un mois. Voilà. Et si on parlait un peu des avantages de cette détox, de la cure de détox pour l'organisme? Voilà, je crois que les avantages, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que rien que quand vous faites une cure... Voilà. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que quand vous le faites, vous brillez, mon commandant. Le teint revient. Le teint, l'éclat revient. Alors, quand vous le faites, l'énergie, vous avez plus d'énergie qu'avant. Quand vous le faites, vous donnez la possibilité à votre organisme de pouvoir combattre les infections. Quand vous le faites, vous dormez bien. Quand vous le faites, vous avez une performance, je ne voudrais pas dire sexuelle. Il y a autant d'avantages. Mais vous le dites quand même. Je le dis quand même. Oui, non, alors, ça c'est clair. Donc il faut dire qu'il y a tellement des avantages. C'est comme si vous nettoyez. On est en forme, quoi. On est en forme, en super forme. On remet un petit peu. La forme revient. Tout à fait, voilà. Voilà autant des avantages. Il y en a tellement. L'énergie aussi. L'énergie, voilà. Que ça soit sur le plan visuel, que ça soit sur le plan intellectuel, que ça soit... Franchement, il y en a plusieurs. Tous les plans, c'est pas seulement sur le plan sexuel, sur le plan intellectuel, sur le plan, si vous êtes, vos yeux vont voir davantage plus clairement, vous allez être plus, vous aurez plus d'appétit aussi, hein, en toutes choses. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler aussi des conséquences, justement, de cette détox? Peut-être une détox qui a été mal faite? Oui, qui a été mal faite en fonction de la durée, mon commandant, parce que, vous savez, Africains que nous sommes, nous avons l'habitude de dire, je le dirais en pitié, Black man no die dirty. Que l'homme ne meurt pas de la saleté. Et du coup, on assimile cela à quoi? À dire que c'est parce que notre corps est fort. Alors, quand on demande de prendre deux paracétamol, il y a des gens qui en prennent 4. C'est la même chose avec la détox. Non, j'ai entendu qu'il faut prendre un citron aujourd'hui, demain. D'autres commandent directement à 5 le premier jour. Le deuxième jour, ils disent qu'ils multiplient. Ainsi de suite. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça, c'est autre chose. Vous allez créer ce qu'on appelle une carence. Vous aurez des carences. Vous allez fragiliser le tube digestif. Les conséquences également, il y en a plusieurs. Faites très attention. Une détox également fatigue. Ça pourrait vous amener, ça il faut même le dire ainsi, vous allez fragiliser le cœur. Voilà pourquoi je dis, une cure détox, c'est sur la supervision ou encore la coordination d'un spécialiste, un diététicien, un nutritionniste ou encore un endocrinologue. Ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas le fait du hasard. Et ce que j'ai oublié de mentionner quand vous avez parlé de la date, mon commandant, quand et tout ça, c'est pour dire que si vous posez, si vous faites balader votre micro dans la rue, il y a des gens qui ne savent même pas déjà ce que c'est, ils ne trouvent même pas d'importance à cela. Mais je voudrais préciser à ceux déjà qui le savent, c'est que une cure détox, une à un mois, ça je l'ai précisé, mais on devrait le faire 2 à 3 fois l'an. Ça c'est important. Il faut préciser cela. 2 à 3 fois l'an. Ça va dépendre également. Si vous êtes quelqu'un de malade, de maladif chaque fois, ça dites-vous bien qu'après une maladie, vous devez passer justement à cette cure-là. Ou encore après un traitement comme j'ai bien signalé. Voilà. Existe-t-il des contre-indications, docteur? Contre-indications, oui. Ça, déjà, c'est important de le dire. La première des choses, c'est que on ne serait pas en train de manger et aller directement faire les selles. Ou pendant qu'on mange, on va faire les selles, on vient s'asseoir et tout. Non, faites très attention. Vous ne serez pas différent de ce porc-là qui se lave, entre dans la boue, ressort, et ainsi de suite. Non, ça c'est important. On ne fait pas une cuillère quand on est malade. Et ça, voilà pourquoi, excusez-moi, j'ai parlé des suppléments tout à l'heure, et je me rappellerai toujours de cette situation, ici au niveau de 3 mois, cette jeune fille dont on a perdu, quand j'arrive dans la famille, justement, séro, pour ne pas dire sidéen,
et qui était en train de prendre des suppléments ou encore des compléments alimentaires. Je vous assure, mon commandant, ça faisait le plein d'un nylon, ce qu'on appelle les nylons de 50 là, les plastiques là. Tout simplement pourquoi on dit à cette dame, non, il faut faire une cuillère. On a dit à la famille, quand elle va faire une cuillère de détorse, ça va, elle va retrouver. Non, elle était en train de mourir. Les CD4 étaient en dessous de 100. Vous imaginez. Elle devait prendre ses traitements, ses antiviraux. Mais on a laissé croire que non, en prenant une cuillère. Non, quand on est malade, on est en train de souffrir, on ne fait pas de cuillère, de détorse. Donc voilà une contre-indication. Et quand on a ce qu'on appelle un côlon irritable, il faudra connaître son corps avant de se jeter dans une cuillère. Voilà pourquoi je dis, référez-vous toujours aux spécialistes. Ça, c'est important avant de se jeter. Les contre-indications, il y en a plusieurs, ça, il faut le dire. Mais c'est en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on souffre. Donc, si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, si vous avez l'hémorroïde, le mal d'estomac, autant de choses, il faudra que le spécialiste puisse être informé. Voilà. Voilà, docteur, on a encore une minute peut-être pour parler des aliments et détox. Oui, en ce qui concerne les aliments, c'est vrai qu'on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il faut prendre, justement, la question. Voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il y en a. Il y a ce qu'on appelle les aliments, les draineurs. Les liquides, commençons par l'eau minérale. Oui. Je ne voudrais pas faire la publicité. En ce qui concerne l'eau minérale, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je ne vais pas me permettre de les citer. Puisque j'ai parlé de l'eau, il faut commencer par l'eau. Comment faire la détox? Donc, il y a l'eau minérale, il y a le thé. Alors, je voudrais préciser ici que quand on parle de thé, c'est pas forcément, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé que le thé fait maigrir. Contrairement à ce que les gens pensent. Pour mieux maigrir, c'est l'alimentation, c'est le sport, c'est l'exercice. Alors, il y a le thé qu'il faut prendre, il y a du chou, il y a les anti-chauds, il y a le pissenlit, il y a autant de la grenade qu'il faut prendre, il y a le gingembre, il y a la banane même d'ailleurs, il y a du persil. Voilà autant des aliments, il y a du radis noir, il y a autant des aliments qu'il faut. Les amandes, voilà des aliments draineurs qu'on a besoin. Le pissenlit, c'est une plante justement qui permet de drainer, voilà, de nettoyer le foie, de donner de la force à nos intestins. Donc ça également on en trouve dans des centres bio dans nos différentes villes ici. Donc voilà autant des aliments, mais comme je le précisais encore, ça va dépendre de votre état. Parce que le spécialiste, quand vous arrivez, d'ailleurs, c'est en fonction de vos habitudes, vos antécédents, qui va vous dire, monsieur, le chardon-marie peut marcher avec vous, le pissenlit peut marcher avec vous, l'antichaud ou le radis ou du pamplemousse pour votre foie, autant de choses. Donc, ne vous jetez pas là à l'aveuglette, toujours consulter un spécialiste, ça c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Une dernière chose, un dernier conseil peut-être? Le conseil que je peux donner ce matin, c'est certains gens vivent comme s'ils ne vivaient pas sur la Terre. Sur la planète, ça c'est important de le dire. Il y a même beaucoup qui pensent que le fait de dormir avec le climatiseur ou de la voiture climatisée, le bureau climatisé, ils sont à l'abri de tout ce que je venais d'énumérer tout à l'heure en ce qui concerne les toxines. Faites très attention, nous tous nous avons besoin de nous laver. Et quand je parle de se laver, il s'agit de laver l'intérieur. Vous imaginez, après un mariage, où vous avez mis du poisson, de la viande, la mayonnaise, tout dans un plat, et vous pensez manger bien, et vous pensez être en bonne santé. Non, même après un mariage, vous pouvez passer à un cul de détox. La malbouffe. Donc c'est important, il faut se laver. Et se laver, pensez aussi à l'intérieur, et comme je le disais, 2 à 3 fois l'année. Ça, c'est conseillé. Donc voilà le conseil que je donne ce matin. Réveillez-vous, ça il faut le dire ainsi. Réveillez-vous. Et le meilleur bain d'ailleurs, ça il faut le dire, c'est le bain de l'intérieur et non de l'extérieur. Ça il faut le dire. Mais c'est vrai que tout c'est important, mais c'est d'abord l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Très bonne journée à vous. Je rappelle vos contacts 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 99, précédé évidemment du 237 si vous appelez de l'extérieur. Merci beaucoup d'être en